Mais je voudrais parler peut-être à ce sujet de certaines similitudes. C'est peut-être peu connu, mais l'Israël, à ses tout débuts, a adopté de la Suisse aussi le système d'armée de milice. Et j'en parlais aujourd'hui avec Inbal sur la mobilité aujourd'hui au sein de la société israélienne. Et je sais que récemment en Suisse, vous avez eu un référendum sur la question du service militaire. Et je pense, en tout cas, moi qui ai fait aussi pendant une décennie mon service en Israël, major, et je fais encore mes réserves aujourd'hui. Et ces derniers jours, en rencontrant des amis suisses, on était en train de comparer qui fait plus de jours de réserve que l'autre. Mais ce que je voudrais dire sur cette question-là, c'est qu'à l'âge de 18 ans, quand on intègre l'armée, qu'on soit le fils d'un banquier ou la fille d'un cordonnier, qu'on soit 10 générations en Israël ou qu'on soit tout nouveau immigrant venu d'Éthiopie ou d'ex-URSS, qu'on vienne d'une grande ville ou qu'on a grandi à la campagne ou dans un kibbutz, on commencera tous par la même étape et ce sera par la propre méritocratie qu'on pourra grader et évoluer. Et je pense qu'il y a là un effet d'une très bonne école pour plus tard devenir civil, mais il y a aussi un effet de cohésion sociale. Et je pense aussi pour la Suisse, qui est un pays multilinguistique avec des gens venus de toutes sortes de parties géographiques, il y a justement cet élément qui réunit. Et je dirais peut-être encore plus, c'est qu'à l'âge de 18 ans, quand j'ai intégré l'armée, j'ai été commandé par une femme, et plus tard moi-même ayant commandé des femmes, et donc c'est aussi un facteur pour faire avancer l'égalité entre les deux sexes. Donc toutes ces choses-là sont des choses où je reconnais qu'il y a certaines bases qui ont été prises au tout début de l'existence de l'État d'Israël, venues inspirées par la Suisse, et qui sont aujourd'hui une des clés pour faire avancer la société civile en Israël. D'accord, merci beaucoup. Merci de ce témoignage.